Monsieur le préfet, monsieur le président, vous me permettrez tout d'abord d'avoir une pensée pour ces centaines d'Indignois et d'Indignoises qui ont été gravement affectés par le Covid-19. La maladie les a plongés dans une détresse physique et morale, dont ils se remettent peu à peu, bien souvent au prix d'immenses efforts personnels. Le combat a été parfois plus dur encore, ne leur laissant aucune chance et plongeant leur famille dans le désarroi. Nous sommes nombreux à avoir un de ces visages en mémoire et une histoire personnelle de ces longues et terribles semaines. La lueur est venue, ici comme ailleurs, de tous ceux qui se sont engagés, au premier rang desquels les soignants, applaudis comme nous l'avons fait encore ce matin. Il nous faut, je crois, dans un même élan, saluer celles et ceux investis dans des tâches souvent peu valorisées et qui se sont avérées essentielles. La crise, et je crois c'est heureux, a révélé une autre hiérarchie des métiers. Notre collectivité a aussi eu son lot de héros parmi les agents de nettoyage ou de service, et je crois devra s'en souvenir dans la durée. Monsieur le préfet, monsieur le président, les chiffres évoqués encore tout à l'heure sont éloquents à l'échelle de notre département. Pas moins de 73 millions de cotisations sociales, 33 millions d'euros de salaire déjà pris en charge grâce au dispositif de report ou de chômage partiel dans l'Ain. La solidarité à l'égard des professionnels et des 105 000 salariés bénéficiaires n'a pas failli. On peut également citer le fonds État-région à destination des entreprises en difficulté qui, immanquablement, aura à intervenir dans nos territoires. Nous savons l'extrême fragilité de certains secteurs, à l'image du tourisme, cela a déjà été dit, secteurs qui ont dû cesser toute activité. On évoque moins le secteur industriel qui a poursuivi un temps son activité, mais qui aujourd'hui est à l'arrêt faute d'être approvisionné. Et je ne citerai que, pour ce qui est de mon territoire, l'exemple de ces châssis de camions qui n'arrivent plus et qui vont contraindre une entreprise au moins à suspendre son activité, probablement durant de longues semaines. Autant dire que les effets à retardement sont là et il y a beaucoup à craindre de ces ruptures d'activité dans les mois à venir. Le département prend sa part dans cet engagement et un plan sera débattu cet après-midi. Il le fait notamment dans un domaine qui ne lui échappe pas complètement, puisque la compétence tourisme est partagée entre niveaux de collectivité. Il le fait aussi parce qu'il a cette proximité grâce, je crois, aux élus que nous sommes et cette connaissance du territoire à même d'accompagner au plus près. Mon interrogation, ou plutôt mon besoin d'être rassuré, monsieur le préfet, porte sur la légalité du dispositif que nous allons voter cet après-midi et sur le fait que l'État ne fera pas obstacle à ce que nos mesures d'aide directe soient mises en œuvre. Le secteur touristique en a assurément besoin. Si toutefois la fragilité juridique était un obstacle, nous aurions, Monsieur le Président, sans doute intérêt à travailler à un dispositif de conventionnement avec les intercommunalités qui, elles, ont la compétence économique, à l'image de ce qui se fait déjà dans le domaine des aides à l'immobilier d'entreprise. Nous avons déjà cette habitude de travailler en commun et, comme vous l'avez rappelé, qui s'est accrue encore dans la période actuelle à force de conférences communes ou de cofinancement des masques dédiés aux actifs de l'Ain. Ce serait, je crois, aussi une première pierre de cette contractualisation attendue associant départements et intercommunalités. Je vous remercie.